Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, nous sommes maintenant en 2022, je vous avais tourné une vidéo résolution 2022, récap 2021, mais je les ai foutus à la poubelle. Mais je me suis dit, j'ai quand même envie de communiquer avec vous là-dessus, et c'est pour ça que je vous ai demandé il y a quelques jours maintenant sur Instagram de répondre à un petit questionnaire tout simple. Il y avait juste un truc à écrire, un petit questionnaire pour savoir quelles étaient vos résolutions à vous pour l'année 2022. Tu sais, à chaque fois que je fais des vidéos, moi je fais d'autres choses en même temps, tu sais, Bref, quelles sont vos résolutions pour l'année 2022 ? J'ai eu 210 réponses, donc c'est quand même assez beaucoup, je sais pas si on les fera toutes, mais on va les regarder, on va regarder quelques-unes quand même, et puis je vais essayer de vous encourager tout simplement, voilà, je pense que c'est une bonne chose à faire, n'est-ce pas ? Alors du coup il faut que j'arrive à étendre ça le plus possible pour avoir vos résolutions. Alors c'est parti, on va y aller pour vos résolutions, donc c'est anonyme, ne vous inquiétez pas. Quand vous faites des questionnaires, généralement, si c'est pas anonyme, je vous le dis. Mais là, c'est anonyme. Mais j'ai comme ça 210 personnes qui ont donné leur résolution de l'année 2022 et j'ai hâte de lire ça. On y va pour la première, avoir mon bac et mon permis. Tout est possible. Hein, t'inquiète pas. Je te souhaite cette année d'avoir le bac et le permis. Déjà, le bac, ça va être l'entrée vers les grandes études. Si tu veux faire des grandes études et tout ça, c'est quand même un cap. Je veux dire, tout le monde parle du bac depuis qu'on est tout petit. Il faut le bac. Alors qu'il y a plein d'autres formations qui existent. Mais on parle toujours que du bac, et le permis, la liberté, voilà, mais attention en voiture, même si tu as le permis, fais attention à tes jeunes années de conduite, où tu restes quand même amateur dans le domaine, et tout peut t'arriver, donc prudence sur la route. Deuxième, monter ma propre boîte, être indépendante, ça va être un vrai défi. Ah oui, alors quitter un employeur actuel, ou alors quitter une situation de confort peut-être, je ne sais pas, pour monter sa boîte et devenir indépendant, c'est un sacré défi, surtout que la France n'aide pas du tout les indépendants. À mon sens, la France n'est pas du tout copine avec les gens qui veulent créer du business, qui veulent entreprendre et tout ça, mais je te souhaite de réussir. Épargner pour pouvoir acheter un bien et préserver ma santé mentale en changeant de taf, obtenir mon concours et surtout profiter. Profite en effet de toi, de ta famille, de tes proches. Épargne pour acheter un bien, surtout que maintenant les règles d'obtention de crédit ont changé. Nous on est passé juste, on a fait un apport, mais là ça a encore changé tout ça. Et préserve ta santé mentale en changeant de taf. Il y a rien de pire de toute façon, sachant que le travail, on y passe quand même la majorité de nos heures tous les jours au travail. Si en plus tu te sens mal, c'est pas super. Donc je te souhaite d'obtenir ton concours pour changer de travail. Faire accroître mon entreprise et ma clientèle. Très beau projet, toujours avoir de l'ambition en étant entrepreneur de toute façon, toujours avoir un coup d'avance dans les projets, dans les idées, dans les volontés, je te le souhaite. Ne plus être là, trop bonne, trop conne, que ça soit famille et amis. Alors ça c'est un problème que j'ai vu pas mal dans les commentaires. Attendez, j'envoie en même temps ma facecam de Ghost sur Ghost. Oui, malheureusement, on a toujours cette sensation d'être trop beau, trop con. À toi de savoir, en fait, à quel moment dire non. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres facecams, dire non ne veut pas dire être quelqu'un de mauvais. Trouver un travail, je te le souhaite. Apparemment, on n'est pas sur du plein emploi, mais apparemment, on est sur une courbe ascendante au niveau du travail. De ce qu'on entendrait, c'est vrai que moi, je vois beaucoup plus en ce moment d'entreprises qui mettent des panneaux recrutent mécaniciens, recrutent ça, etc. Donc, je te souhaite de trouver un travail. Continuer de militer contre le gouvernement pour le vaccin. Ah, militer contre le gouvernement, connaissez mon avis sur le gouvernement, que ça soit l'un ou l'autre, de toute façon, à mon avis, on n'est pas prêt de sortir de ce bordel, mais félicitations pour ton combat. Réussir dans le marketing de réseau pour vivre et ne plus survivre, pouvoir se faire plaisir sans devoir calculer chaque dépense au centime près. Mon Insta, Manon VLA, continue comme ça. Alors tu as mis ton Insta, donc je pense que ça te dérange pas que je le lise. Réussir dans le marketing de réseau, oui, bah après, de toute façon, l'influence, les réseaux sociaux, etc., c'est un peu le truc d'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu le business que tout le monde veut faire aujourd'hui. Bah je te souhaite de réussir. Changer de poste au sein de mon entreprise, c'est pour la semaine prochaine. Bon bah écoute, t'as posté ça le 11 janvier, donc il y a 3 jours. Est-ce que depuis tu as changé de poste ? Perte de poids, comme moi, je te souhaite d'y arriver, voilà, ça demande beaucoup de volonté, mais ça vaut le coup. Ne plus me laisser dicter ma vie. Oui, bah tu as bien raison, une bonne résolution. Il y a beaucoup de résolutions de penser à vous, et mettez-vous en avant. Voilà, pensez à vous avant de penser aux autres. Le premier projet est de déménager dans notre maison et le deuxième serait d'avoir un deuxième bébé. Oh bah je te le souhaite. Surtout que la maison, du coup, amène l'envie d'avoir le deuxième bébé, tu dis ça y est, c'est le bon moment, je te le souhaite. Trouver enfin un emploi pour pouvoir me faire plaisir, 3 ans que je ne fais aucun plaisir et sombre de plus en plus. Je te souhaite beaucoup de courage, voilà, sache que tu peux y arriver, hein, tu peux y arriver, j'en suis convaincu, et je te souhaite de trouver un travail et de sortir un petit peu la tête de l'eau.
Faire de moi une priorité, apprendre à dire non aux demandes des autres. Encore une fois, on a la même chose, c'est penser à soi en premier et savoir dire non sans être forcément un méchant en fait. Me sentir bien dans mon corps et économiser pour une augmentation mammaire, 4300 €, mais motivé. Ah oui, de toute façon, en France, c'est très coûteux, ça c'est sûr, mais voilà, mais petit à petit de l'argent de côté, et je te souhaite de pouvoir y arriver, de payer cette opération qui te fera probablement du bien. Perdre du poids. Bon, il y a beaucoup de perte de poids et tout. Être heureuse, penser à mon propre bonheur et m'éloigner des gens qui m'apportent du stress et de la contrariété. Pareil, encore une fois, pensez à vous en priorité, surtout dans cette période de pandémie, de bordel ambiant et tout ça. L'important, c'est de se recentrer sur soi-même, sur nos proches, notre famille, nos enfants, etc. Manger sainement, beaucoup de légumes frais de saison et diminuer la viande et voyager avec mon chéri. Oh bah alors les voyages, on est mal barré. Alors peut-être t'es vacciné, j'en sais rien, mais les voyages, c'est mal barré. Après, manger sainement, beaucoup de légumes frais de saison et diminuer la viande, c'est beaucoup c'est un peu l'idée de beaucoup de gens hein, de toute façon depuis quelques années, voilà, réduire la viande et manger plus de légumes frais de saison, acheter local, producteur et tout. Mais moi j'ai toujours cette idée de me dire qu'en fait on se fait tout le temps rouler, c'est que des fois t'as l'impression que voilà ça me rappelle un reportage que j'ai vu où il parlait du tri sélectif. Alors toi t'es chez toi en train de trier le plastique, le machin, etc. Et tu te rends compte qu'en fait les poubelles sont envoyées dans un pays étranger et sont stockées par terre et tout. Donc moi j'aimerais une vraie transparence moi personnellement là-dessus. Construire une autre famille avec mon chéri et déménager pour une maison avec un petit jardin et 2 chambres, c'est mignon, je te le souhaite. Consacrer plus de temps à mes enfants et mettre de côté des choses, ménage, rangement, oui bah la charge mentale, essayer de profiter un peu plus de ton quotidien avec tes enfants et un peu moins te surcharger au niveau ménage et rangement, voilà, y a pas besoin que ta maison soit une maison témoin ou quoi que ce soit. Je dis pas faut que ça soit crade chez toi, mais des fois ça fait du bien de souffler un peu. Prévoir un tournant professionnel, je suis infirmière, changer de voie professionnelle, partir bosser à l'étranger avec ma petite famille, ouvrir un gym. C'est un beau projet ça, c'est un très beau projet, je te le souhaite. Mais quel pays quand tu dis étranger? Si tu regardes cette vidéo, commente. Je veux savoir dans quel pays tu veux partir. Rétablir ma situation financière qui s'est beaucoup fragilisée après le premier confinement, j'espère y arriver cette année de manière à être plus sereine, je te le souhaite. Beaucoup de professionnels et beaucoup de personnes ont souffert de cette situation. Ne plus prêter attention aux remarques des autres, de vivre ma vie comme je le veux sans me soucier des critiques et des on-dit. Pas évident, mais couper un peu les réseaux et ne plus raconter ma vie à des personnes instables va beaucoup m'aider. Apprendre à être heureuse, je te le souhaite. Passer le permis, arrêter d'être autant angoissé à l'idée de conduire. Il y a beaucoup de gens qui angoissent au volant. C'est une vraie angoisse, une vraie peur, je peux le comprendre tout à fait. En plus, ça dépend où t'habites, mais c'est dans une région où il y a beaucoup de voitures. Je le comprends et je te souhaite d'y arriver. Perdre les 20 kilos que j'ai pris pendant mes 3 grossesses depuis 6 ans. Je te le souhaite, tu peux y arriver. C'est difficile, mais tu peux y arriver. Du coup, ma plus grosse résolution, c'est d'ouvrir mon auto-entreprise d'artisanat du cuir. Oh, des artisans du cuir, c'est beau. Depuis 1 an, je dois le faire, mais j'ai peur de me lancer, j'ai peur de mal faire les choses, je n'y connais rien. Donc ma vraie résolution, c'est de passer au-dessus de ma peur et de me lancer. Et c'est pas facile, plein de bisous à vous 7. Eh ben, je te souhaite d'y arriver, tu as la volonté, il faut avoir la volonté, il faut prendre des risques. Ça se trouve, tu vas le faire et tu vas te planter, c'est possible, mais essaie. On ne peut pas de toute façon y arriver si on n'essaie pas. Donc je t'encourage, comme tous les gens qui ont des projets, que ce soit professionnels ou personnels, d'essayer. Voilà, n'ayez pas de regrets, essayez. Au moins, vous verrez ce que ça donne. Peut-être vous allez vous planter, mais servez-vous de cette erreur pour gagner de l'expérience et apprendre des choses. Dans tous les cas, on ne perd jamais rien. Écoutez moins les médias. Ouais, je te le souhaite. Être complètement indépendante financièrement et préparer mon indépendance pour déménager de chez mes parents. Ouh, une grande étape dans la vie ça. Partir de chez papa et maman pour vivre seul, c'est une sacrée étape et je te le souhaite. Perdre du poids, 15 kilos au total, je n'en peux plus de surpoids. Je te comprends parfaitement. Devenir riche. Ah bah au moins comme ça c'est dit. Tu veux devenir riche, bah je te le souhaite. Même si pour moi là, être riche n'apporte pas forcément le bonheur. Ma vie a des hauts et des bas, je vais essayer, je dis bien essayer de n'avoir que des hauts. Positiver le plus possible, mettre les bas de côté et travailler sur ce bas pour qu'ils deviennent des hauts. Et bah écoute, la vie de toute façon ne sera jamais composée que de hauts. Il y a toujours des défis, il y a toujours des choses qui se passent dans la vie. Du coup qui malheureusement nous peinent, malheureusement nous polluent un petit peu notre esprit et tout ça, mais ces bas et ces hauts sont nécessaires. La vie, si elle était faite que de hauts, ça serait monotone. Et nos défis et les choses qui nous arrivent nous permettent aussi d'évoluer, nous permettent d'apprendre et nous permettent de ne pas reproduire les erreurs ou quoi que ce soit. La plus grande résolution, c'est d'en avoir aucune. Surtout que depuis 2 ans, tout est imprévisible. On profite du moment présent, rester en bonne santé avant tout, rester soudé malgré les difficultés. Ça, c'est une belle phrase, c'est magnifique, c'est très beau. Et tu as bien raison d'ailleurs, tu as bien raison.
Écoutez les amis, on va s'arrêter sur ces résolutions-là. On en a déjà fait une cinquantaine, enfin j'en suis à une cinquantaine. Je ferai d'autres parties de cette vidéo, je vais pas tout faire en même temps. Donc je vous ferai une partie 2, je pense, voilà. J'espère que cette première partie vous aura plu, voilà. Et je continuerai sur la deuxième, de toute façon vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas. Je laisse le document de côté, comme ça au moins il n'est pas perdu. Et j'y reviendrai. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne année 2022 et que vos résolutions ou vos projets se réalisent.